Bonjour à tous, je suis Lio Cruz, je suis styliste et promoteur de ce festival de mode qui est l'Orimo. Nous sommes à la deuxième édition de notre festival. L'Orimo, c'est le rendez-vous de l'innovation de la mode au Congo-Brazzaville. C'est un festival qui a pour objectif de mettre en lumière les acteurs de mode, les métiers de mode et tout ce qui gravite autour de la mode. Ce festival se tiendra du 21 au 26 août. Et durant cette semaine, nous aurons plusieurs activités de mode. Nous aurons des conférences, nous aurons des expositions en vente et des défilés de mode. Et enfin, nous aurons également des ateliers de formation, des masterclass. Pour cette édition, nous avons choisi un thème particulier qui est l'innovation, levier pour la mode congolaise. L'innovation, levier pour la mode congolaise, pourquoi? Je me suis dit, en créant ce festival, je dois prôner sur le changement, sur la vision, le changement de vision, la manière de faire, la manière de travailler des créateurs, des acteurs de mode. Changer ce que nous avons déjà sur le terrain, notamment changer notre vision, les formations, essayer d'apprendre encore davantage, avoir une identité dans le milieu de la mode africaine. C'est à nous mannequins, c'est à nous créateurs, c'est à nous photographes, nous devrions innover pour que la mode congolaise aille de l'avant. Comme chaque année, à la fin du festival, nous avons deux grands défilés. Nous avons toujours deux grands défilés pour mettre un accent sur la création, sur la créativité, sur les mannequins, sur le travail fourni, sur le dur labeur des créateurs de mode, sur le dur labeur des mannequins, parce que la mode au Congo n'est pas tellement valorisée, il faut le rappeler, puisqu'aujourd'hui la mode au Congo, même quand on organise des événements, c'est difficile que les gens s'intéressent. Pourtant, le Congo est un pays pseudo de sable. À travers ces défilés, nous voudrons mettre en lumière le travail des créateurs. Beaucoup ici au Congo, encore à Pointe-Noire, ne connaissent pas qui crée des vêtements, qui confectionne des vêtements. Et grâce à ces défilés de mode, nous voudrons mettre en lumière le travail des créateurs, des mannequins, des maquilleurs, des photographes en même temps, des médias aussi, parce qu'ils sont toujours là, ils nous accompagnent. Et nous aurons le premier défilé qui est le 24 août, du côté de la Côte Sauvage. C'est un défilé grand public. Après le premier défilé du 24 du côté de la Côte Sauvage, nous aurons le grand défilé international du côté du centre culturel Tati Loutard à partir de 19h. Et au cours de ce défilé, nous aurons des créateurs qui reviennent, des créateurs confirmés de l'Afrique de l'Ouest et de la RDC également. Et nous aurons des créateurs congolais, des confirmés, ceux qui essaient vraiment de se démarquer devant aux yeux de tout le monde. Que le 26, nous allons chuter avec la grande vente privée des créateurs d'ici et d'ailleurs. Parlant d'innovation, on parle de brassage culturel, échange, et donc c'est vraiment dans cet esprit-là que nous sommes là pour déjà participer, apporter notre pierre et aussi apprendre des autres. Tout de suite, le promoteur de l'événement a parlé d'innovation en termes de textile et tout. Il faut reconnaître qu'en Afrique, on a du textile, mais il n'est pas exportable. Déjà à cause du poids, du volume du tissu, de l'épaisseur et tout, c'est pas exportable. Et donc nous devons croire que pendant cet événement-là, nous aurons des solutions pour travailler ce textile, le rendre exportable, le rendre beaucoup plus fin et pourquoi pas que cela soit utilisé de tous. Nous rencontrons beaucoup de difficultés en matière d'organisation parce que ça demande beaucoup de fonds déjà, beaucoup de fonds.
de l'accompagnement. Parfois, nous sortons avec 0 franc dans nos poches, mais nous mettons en lumière notre pays sur le plan culturel.